arrête-toi. Si tu es arrivé ici, tu as 3-5 kilos à perdre ou plus, du ventre à perdre, va choper sur le lien en bio. C'est 10 ans d'expérience chez Jungle Tea. Tu n'auras aucun problème à perdre du poids, aucun problème à perdre du ventre. Mais avant, écoute cette histoire. Le monsieur, c'est un monsieur qui a contaminé sa femme avec les 4 lettres qui commencent par V, I, vous comprenez? Voilà, et elle en est décédée. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour quelqu'un ou pour plus tard. Ici, c'est l'histoire d'une jeune dame, en fait, effectivement, qui a perdu la vie. Mais je vous raconte déjà son histoire. Donc, en fait, elle vivait avec son mari et ses 2 enfants. Vraiment, ils avaient une vie, tout se passait bien. Seulement que la dame, en fait, elle a été frappée par 2 cancers fulgurants. Et finalement, le deuxième l'a emporté. Mais avant que le deuxième l'emporte et tout, quand elle est rentrée à l'hôpital, les médecins ont cherché à faire des analyses. Bizarrement, ils ont trouvé que c'était étrange quand même qu'elle ait encore un deuxième cancer après celui qu'elle avait déjà vaincu. Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire des analyses, mais des analyses vraiment globales. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait des analyses et ils se sont rendus compte qu'elle était atteinte du VIH. Voilà, elle était atteinte du VIH, donc voilà, elle n'a pas succombé. Malheureusement pour elle, elle en est plus tard décédée et elle n'a pas pu en fait vaincre le deuxième cancer. Parce que vous savez que quand vous êtes atteint de cette maladie, c'est pas de la maladie proprement dit que vous mourrez. Vous mourrez d'autres maladies que vous pouvez choper parce qu'en fait, vu que c'est un virus qui diminue vos défenses immunitaires, vous devenez fragile et même pour un rhume, vous pouvez y passer. C'est ainsi que toute la maisonnée vraiment choquée, le mari, les 2 enfants vraiment choqués, traumatisés, vraiment par le départ de leur mère, vraiment étaient désemparés. Donc c'est comme ça qu'un des enfants, en rangeant un peu, je veux dire la maison, les papiers de la mère et tout, vous savez que quand il y a des choses comme ça, on fait le grand rangement, il tombe sur un document qui date d'il y a plus de 20 ans. Et dans ce document, on voit qu'en fait, c'est le père qui était atteint de cette maladie depuis plus de 20 ans et qui prend des comprimés par rapport à ça. Et en gros, c'est le père qui avait chopé ça depuis plus de 20 ans, mais qui n'en a pas parlé à la dame, qui continue à avoir des rapports avec la dame. Et du coup, voilà pourquoi la dame avait eu cancer sur cancer, maladie sur maladie. Et voilà aujourd'hui pourquoi la dame en est décédée. Au jour d'aujourd'hui, la police a mis la main sur le monsieur. La police a interpellé le monsieur pour lui dire qu'en fait, c'est lui qui a tué la dame, quoi. Parce que même si tu prends des médicaments, normalement, ça, c'est censé protéger les rétro-antiviraux. Mais bon, vu que ça date, peut-être qu'à l'époque, ça protégeait pas tant que ça. Et donc, du coup, c'est lui qui est responsable, en fait, de la contamination de la dame, sachant qu'il savait parce que ça, c'est condamné par la loi. Sachez-le, hein, donc si vous êtes malade effectivement de cette maladie et que sciemment vous contaminez une personne à l'extérieur et que la personne s'en rend compte et porte plainte, franchement, et qu'il est avéré que c'est vous, vous pourrez, comme dans le cas du monsieur, avoir à répondre de votre acte machiavélique. C'est comme ça que le vieux papa, le pauvre, lui aussi il est vieux. Vous voyez, vous faites des choses, ça vous rattrape encore des années après. C'est comme ça que le vieux papa, le vieux monsieur, en fait, au jour d'aujourd'hui, il est, il est derrière les barreaux, quoi. Parce qu'il va devoir répondre, en fait, de l'acte qu'il a commis. C'est un acte quand même qui est méchant. Et paix à l'âme de cette jeune dame, vraiment, les hommes, des fois, vous dépassez le niveau. C'est-à-dire, non seulement vous êtes infidèle dans certains cas, tu es infidèle, tu t'en vas, tu tombes malade à l'extérieur et tu as l'audace d'avoir des relations avec ta femme, mère de tes enfants, sans lui dire de quoi tu as atteint. Mais en fait, tu as fait exprès. Tu voulais la rendre malade, et ben voilà, c'est fait. Donc, en plus, elle, tu l'as rendue malade pendant que toi, tu te soignais. Elle ne prenait pas de médicaments par rapport à ça. Vous voyez la méchanceté. Je pense qu'il pourra prendre peut-être au moins 10 ans, voire 15 ans. Parce que là, c'est carrément un crime. Voilà. Donc, voilà ce genre d'histoire. Mes frères et sœurs, franchement, soyez vigilants. Dans un cas comme ça, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce que je trouve un peu bizarre dans cette histoire,
Normalement, même déjà depuis le premier cancer, on aurait dû savoir qu'elle était atteinte de ça. Bon, ça se passe dans un pays, je ne sais pas où déjà, mais il y a certains pays, c'est vrai. Sinon, normalement, quand quelqu'un tombe malade à des graves maladies comme ça, on ne fait pas des check-up complets. On n'essaie pas de voir complètement, voilà. Mais là, en tout cas, non. A priori, non. C'est pas ce qu'ils ont fait. Et ils ont découvert bien trop tard. C'était trop tard pour l'aider, pour la soigner. Donc, elle a succombé. Et le monsieur, il est derrière les barreaux aujourd'hui. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao.